J'ai l'impression qu'il y a quelques années, en tout cas, je ne sais pas s'il y a 4 ou 5 ans, ou je ne sais pas, mais oui, j'ai l'impression que les plus jeunes, en tout cas aujourd'hui, sont plus ouverts pour le meilleur et pour le pire, et tant mieux. Parce que si toi tu as envie de leur faire écouter je parle en tant que DJ là plus que le mec qui est très prétentieux et qui dit que sa musique est super, mais en tout cas en tant que DJ, d'avoir un public jeune qui est ouvert, c'est génial parce que notre boulot c'est de leur transmettre tout ce qu'on pense être bien ou qu'on adore, et donc on n'a pas les problèmes qu'on pouvait y avoir en tout cas il y a quelques années où je trouve que les scènes étaient plus cloisonnées, c'est-à-dire que des gens disaient moi j'écoute que ce style-là, j'aime pas le truc, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Aujourd'hui en général quand on joue dans les clubs, les gens passent d'un style à l'autre assez facilement, de manière assez relaxe, et pour moi c'est génial ça, c'est pas avoir cette espèce de vision comme ça uniforme de la chose. Sergi Reza c'est une musique assez introspective, assez intime, c'est pas forcément facile de rentrer dans l'univers, et on espère justement, c'est tout le travail qu'on a fait ici en préparation, de trouver une manière de mixer les sons, de mixer les ambiances pour emmener les gens un peu dans cette musique qui est ouais, c'est vraiment une musique d'émotion. Et pendant à peu près 3-4 mois comme ça, on a essayé à faire de la musique sans cible particulière, sans calcul, sans se dire voilà, on va faire tel projet, tel nom, sur tel label, etc. Et à la suite de ces quelques mois de travail et de sessions, etc., on a pu dégrossir 2 groupes de musique assez distincts, quelque chose de plus techno, etc., qui a fini par être Adventis, et l'autre avec un état d'esprit, un mood un peu plus spécial, et qui est devenu Sergi Reza en fait. Progressivement, nous, on a eu certaines émotions, un certain ressenti en fait en créant cette musique, et là le but ça va être c'est pas de la recréer à 100% live, parce que c'est impossible, le processus est beaucoup trop lent et pénible pour les gens en fait. Mais avec les éléments qu'on a, comment réussir à remonter l'histoire en fait pour justement les amener doucement dans la sorte de transe dans laquelle on s'est mis en la faisant en fait. Et maintenant en effet il y a toute une partie de jeunes générations en fait qui viennent de découvrir la musique électronique, qui sont sans a priori, sans barrière, et qui ont fait de tout quoi en fait. Les courants dominants de ce qu'elle est devenue, la techno, sont quand même assez facilement identifiables. Il y a moins de diversité dans la techno aujourd'hui je trouve qu'à une certaine époque. Et donc voilà, je pense que ce que dit Romain, c'est qu'il y a des disques de techno qu'on adore écouter en club ou jouer. Tu vois, j'entends souvent des plus jeunes qui disent ouais, c'est vraiment dur de faire accepter notre musique et tout. J'ai envie de leur dire viens, quand moi j'avais 17 ans, tu vas voir comment c'était. Non, la techno, tout le monde en écoute, partout, tout le temps, n'importe comment, et c'est très bien, et c'est génial. Si on part de l'idée de ce qu'ils ont fait à Détroit, c'est un mélange de funk et de musique électronique européenne, donc c'est un métissage. Aujourd'hui, souvent, ce que les gens appellent la techno, c'est un pied, un charlet, un clap avec un stab qui passe dans une reverb au bout de 3 minutes. Et ça, c'est toujours pareil, très souvent le même format de disque. C'est pas un métissage extrême, si tu veux. Donc moi, j'ai juste envie que ça se mélange un peu plus, c'est tout. Mais j'en trouve plein des bons disques de techno qui se mélangent, etc. Mais, donc voilà, oui. Donc je pense que nous, justement, quand on essaie de faire de la techno, on essaie d'écouter, et de plus en plus avec Adventis, on est parti d'un point de vue assez dur et industriel, et de plus en plus, les nouveaux Adventis, ils vont être plus mélangés dans la musique. Il y aura des percussions, il y aura des choses un peu plus hybrides. Je trouve que c'est intéressant aujourd'hui. C'est ça qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est ce qu'on attendait dans la techno, c'est justement ce métissage, en fait, vraiment. Ouais. Revenir à un métissage, vraiment, et éviter d'avoir cette redondance et cette vision un peu, parfois, en fait, réduite, parce que c'est pas tout le temps le cas, en effet, là, on généralise un peu, mais parfois un peu trop réduite. Et du coup, voilà, ça, c'est le point qu'on va essayer de mettre en avant. On a énormément de place ici, je pense que personne va se bousculer, mais à aucun moment. On a vraiment énormément de bars, on a un système de token qui est vraiment énorme avec beaucoup de queues, très fluide. C'est le respect de la musique, le respect de la danse surtout. C'est un peu ce qu'on aime faire, hein, c'est comme quand tu viens concrète, il n'y a pas d'assise forcément, hein, chez nous tu viens danser. Donc c'est de respecter ça et d'avoir cette ligne conductrice pour nos festivaliers. Donc petit à petit on avance, donc c'est vrai que l'année dernière on était un peu limite sur l'accueil du public hors scénique, on va dire, sur des espaces de repos, des chill. Du coup cette année on a 5 scènes, donc on a 2 très grosses scènes, 2 main stage qui font plus de 16 mètres d'ouverture, donc c'est vraiment des grosses scènes. Je travaille avec
vraiment des partis pris sur la technique. Donc c'est vraiment réussir à rendre avec la lumière et le visuel une scène jolie qui soit surtout en adéquation avec la musique qu'on passe, quoi. C'est ce qu'on fait depuis le début, quoi. C'est vrai qu'on essaye de beaucoup développer la scène française, qui sont beaucoup de DJ qui sont chez nous aussi, chez Concrete Soul. Des nouveaux talents et évidemment toutes les têtes d'affiche. Nous, c'est un gros challenge cette année, vu qu'on espère revenir l'année prochaine, de rendre un site clean comme on l'a trouvé au moins. Donc on a tout un système de bénévoles qui vont évidemment cleaner le site à la fin. On aura vraiment un super chill out cette année, on aura vraiment mis le paquet, on a du mobilier d'extérieur que j'ai fait fabriquer par un mec, une forêt de hamacs, tu vois, par exemple. Un autre stand qui est venu cette année qui s'appelle l'OFNI, qui est objet festif non identifié. Une tente berbère, un espèce d'igloo, comme une yourte mais arrondie si tu veux. Et eux, ils ont tout un univers, ils font des jeux, il y a une piste de slide sur eau savonneuse, il y a tout un délire, voilà. La scène printemps, donc la grosse scène extérieure, qui était le meilleur son de système du festival, parce que c'est vrai qu'on est en extérieur, donc c'est des systèmes qui vivent très bien en extérieur, qui ont beaucoup de mal dans des hangars où c'est de la tôle. Un peu les problèmes qu'on a eu sur la scène automne, où il y avait le mapping, où quand tu étais devant la scène ça allait, mais c'est vrai que comme c'était un hangar arrondi avec des poutres en acier, ça résonnait beaucoup, donc le son, quand tu bouges forcément, t'as pas la qualité que tu as en plein air comme ça, où t'as pas du tout de pollution. Honnêtement, je pense vraiment que personne ne sera déçu. Tous les éléments sont là pour que ça cartonne. C'est les vélocités correspondant au volume des notes en midi. Un son un peu plus rond. Là on est avec le groupe. Et donc comme j'ai fait tout à l'heure pour la rythmique, je vais aussi lui appliquer le groove. Donc ce qui veut dire que maintenant tout ce que je vais jouer va se retrouver dans la gamme du morceau, en tonalité. Je pense que live, oui, tu peux l'utiliser comme un instrument. Tu peux vraiment l'utiliser comme un instrument parce que tu peux le jouer. Tu peux le jouer. C'est pas uniquement un logiciel d'écriture. Tu as beaucoup de logiciels qui sont des logiciels d'écriture, comme t'écrire une partition. Donc à partir de là, ouais, je pense qu'on peut parler d'instrument. Après sur l'apprentissage, moi, je trouve que c'est un peu comme quand tu apprends à faire du ski. En fait, tu commences, tu passes ta première étoile. Tu sais faire 2 virages, tu es content, et après tu passes ta 2e étoile, et petit à petit tu passes tes étoiles, et après tu n'y réfléchis même plus en fait. Tu peux apprendre à utiliser, je crois, à trouver quels moments sont propices à la création et à l'inspiration, mais je ne crois pas que tu puisses la provoquer comme ça. Mais en revanche tu peux la cultiver, c'est-à-dire que tu peux, je prends un exemple très simple, les erreurs. Les erreurs, c'est moi ce que je trouve de plus pertinent, qu'il y a de plus fort dans les créations. On a franchi cette barrière, c'est-à-dire qu'avant, si tu n'avais pas de notion de solfège, c'était très compliqué de faire de la musique avec un ordinateur. Et aujourd'hui, justement, ils ont simplifié le truc et tu peux, même si tu ne sais pas ce que c'est un do, un ré, un mi, tu peux faire des trucs, tu peux enregistrer des mélodies. C'est beaucoup plus simple à ce niveau-là. Je pense que c'est comme dans tout, il y a une part de technique pure, pour moi, que tu peux apprendre dans une école, pas de problème, ça te fait gagner du temps, au contraire, c'est pas mal. Et après, tu as la partie personnelle, le choix des morceaux, et ça, on peut pas te l'apprendre. Aujourd'hui, avec Internet, sur YouTube, tu peux apprendre à te servir de live avec Internet. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc je crois que c'est aussi propre à une époque. C'est-à-dire qu'avant, on était habitué à se démerder un petit peu tout seul, et aujourd'hui, t'as beaucoup de support, donc je pense que petit à petit ça devient normal en fait d'apprendre, d'avoir un professeur. Alors j'ai eu un mentor qui faisait de la musique de film, qui m'a montré un petit peu les bases des machines. Un compositeur qui s'appelle Farid Ruslan, qui fait de la musique de film orchestrale, et moi j'étais fasciné de cette musique-là. Et du coup, il m'a montré un petit peu les bases, mais c'est vrai qu'après, j'étais vite livré à moi-même. Il faut te débrouiller. T'as le moment du studio où tu es dans le studio en train de créer et où tu entends le déclic et que tu es en train de trouver ton morceau, et ça c'est particulièrement puissant, surtout si tu es à plusieurs. Si tu es à deux, si tu fais de la musique à plusieurs, ça c'est
pareil, cet échange qui est hyper jouissif. Et je crois que le moment du live est fantastique. Très flippant, extrêmement flippant parce que c'est comme si tu étais à poil devant tout le monde et t'es là, t'essaies de scruter un petit peu si ça aime pas. Tu vois, un mec qui aime pas trop, alors ça va te... Mais bon, c'est compliqué, mais c'est le moment où tu le partages, où tu donnes en fait. Tu donnes ce que tu as créé et c'est assez magique. C'est vraiment précieux.